vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu, disait le père de la nation ivoirienne. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. C'est encore un bonheur pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine, un numéro 1 sur la polémique. Et on va démarrer avec le premier polémiste du jour qui est toujours présent quand MDK n'est pas là. Bonjour Hervé Souni. Bonjour Eva. Comment tu vas? Bien, merci. Moi je suis content de te retrouver. Et moi je suis content de te voir, surtout le rouge sur les paupières, là c'est trop bien. Merci. Tu es toujours tout beau, tout frais. Toi également. J'apprécie. Ouais. Et celui qui est toujours triste, quand MDK n'est pas là, bonjour Anaconda. En tout cas, merci. Je ne voulais même pas qu'il y ait à la maison, à cause de son absence. Il faut rester, En tout cas, bonjour. Comment ça va? On va faire avec. Yako. Ouais. Et celui qui est toujours d'humeur égale, qui a toujours le sourire aux lèvres, bonjour Désiré Alain. Bonjour Eva. Comment tu vas? Oui, ça va super bien, content d'être là. On espère aussi passer une très belle émission, tout simplement. On l'espère tous et on fait un gros bisou à MDK qui sera de retour bientôt, qui est juste quelque peu souffrante. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec le chanteur Jeff Bokolo Bongo, révélé aux premières heures du coupé décalé. Son parcours, ses projets, les différentes affaires dans lesquelles il a impliqué, tous ces éléments seront scrutés par nos polémistes. Et évidemment, nos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne bougez pas. Ne bougez pas, il sera installé sur le plateau dans quelques instants. Vous le connaissez, Jeff Bokolo Bongo. Il n'a pas sa langue dans sa poche et il a énormément de choses à dire. Anaconda, comment allez-vous? Ça va très cher. Les gars, ça vous va? Bien, merci. Merci. Alors toi, c'est Bokolo Bongo. Oui, Bokolo Pas Bongo. Bokolo Voilà, Bongo. Bokolo, chef du village. D'accord. Voilà. Où est-ce que tu étais passé tout ce temps? Bon, Jeff Bongo est là. Jeff Bongo est là, toujours dans l'actualité. Là, je viens avec un nouvel album de 8 titres. Ah. Je dis que je suis toujours là. D'accord. C'est que quand vous ne me voyez pas en Côte d'Ivoire, c'est que je suis à l'extérieur. Pour aller faire plaisir aussi aux mélomanes de l'autre côté. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Pour l'heure, on va se plonger dans certains de tes titres les plus emblématiques. Alors, Jeff Bokolo Bongo, c'est la toute première génération de faiseurs de coupé décalé hors jet set. Bien sûr. Avec DJ Jacob, Mouloukoukou. Non, il faut rectifier. Jeff Bokolo Bongo, c'est le vieux père de DJ Jacob. Ok. Ah bon? Jeff Bokolo Bongo, d'abord, la base est DJ jockey de profession. Je suis celui qui a été le père de DJ Jacob parce que c'est moi qui l'ai envoyé pour qu'il puisse apprendre le métier. Parce que moi, je suis le descendant d'MC Rams. Ceux qui sont des gens de la nuit connaissent qui était DJ Rams à l'époque. Au temps du Bentleys, avec J.C. Kodiané, paix à son âme. Donc, Jeff Bokolo Bongo, qui était celui qui était le second de Rams, et Jeff Bokolo Bongo et Gagou. Jacob et Gagou, je suis mon petit frère. C'est comme ça que je vais l'envoyer connaître Rams pour qu'il puisse apprendre le métier de DJ jockey. Donc, Jeff Bokolo Bongo, c'est le vieux père de Jacob. Mais Jacob sort son album avant toi? Pas du tout. Parce que, rappelez-vous, Jeff Bokolo Bongo à Lagui, ce n'est pas mon premier album. Tout à fait. D'accord. Premier album, ceux-là, ce sont les jaloux. Les gens n'aiment pas les gens. Mais nous, on avance depuis 2004. Ouais. C'était avec qui n'a pas de ventre. Voilà, sorti à Showbiz. Okay. Un album de 6 titres. Voilà. Où le titre était Qui n'a pas de ventre. Voilà. Okay. C'est qu'après, comme c'est pas nous appris Qui n'a pas de ventre, aujourd'hui, ça, c'est moi qui ai envoyé ça. Voilà, donc c'est ce que je disais tantôt, tout à l'heure à un ami. Je dis, les gens pensent que Jeff Bokolo Bongo, c'est un nouveau. Non, moi, je suis un ancien. Un ancien parce que j'étais DJ jockey. J'ai animé au Bentleys. J'ai animé à l'Anaconda. J'ai animé au Masters. Tu avais une boîte de nuit? Non, c'est un point qui était à l'époque à Zone 4. J'ai animé à l'Astoria. J'ai animé au Nels de Serge Fatou Lenga. Je ne suis pas un nouveau dans la nuit. Comment tu expliques que les gens te méconnaissent à ce point? Pourquoi les gens ne connaissent pas plus tout ce que tu as laissé sur ton passage? Non, parce que moi, d'abord, je suis quelqu'un même d'abord. Vraiment, je n'aime pas me faire voir. Je n'aime pas qu'on la mette, mais ce n'est pas un nouveau. Donc, on connaît un peu toute la genèse de la nuit. On va faire la jeunesse. Voilà. Toi-même, là. C'est-à-dire que les discothèques dont tu as cité, Nels, l'Anaconda, Bentley, tout là. Mais toutes ces personnes qui ont travaillé dans ces discothèques-là, la plupart aujourd'hui sont dans les discothèques en Europe, sont dans haute activité. Je ne dis pas que tu n'as pas d'activité. Mais pourquoi tu n'es pas au niveau de ces personnes-là? Oh, mais toi, tu as un problème de personnes. Parce qu'en général, un disque jockey, quand il est dans telle boîte, après il est ici, après il est ici, après il est ici, c'est parce que lui-même, il y a un problème de personnes. C'est que tu n'avais pas bon comportement peut-être? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout, parce que d'abord, Jeff Bokolo Bongo,
c'est pas quelqu'un qui est désordonné. Moi, je ne travaille pas ici, parce que d'abord, dans ma nature, je suis fidèle. Ok. Et je ne suis pas quelqu'un qui est venu faire de la propagande. Moi, je n'aime pas le buzz. Je suis très rangé. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas buzz. Non, je vous dis que même à cette époque déjà, moi, j'étais déjà rangé. Voilà. Et puis moi, mon ambition, c'est pas de rester en Europe. Alors, en fait, la question qu'il pose, c'est pourquoi tu as fait autant de boîtes dans ton parcours. Voilà. Mais ceux qui sont les noceurs me connaissent. Peut-être que c'est vous qui me connaissez. Est-ce que ça payait bien? Tu t'es débauché de boîte en boîte ou qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, est-ce que ça payait bien? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, quand je vois des disjockeys dans des boîtes de nuit qui ne portent même pas de chaussures, je suis étonné. À notre époque, tu ne peux pas venir animer si tu n'as pas de vêtements de marque. Non, on dit pourquoi tu faisais le tour des boîtes. Non, je ne faisais pas. C'est des boîtes que j'ai officié en tant que disjockey. Parce qu'à l'époque, quand tu es bon, on vient te débaucher. D'accord. Moi, par exemple, j'étais au Nels et je faisais des soirées au Rafia. Avec mon grand frère, Chico, qui était le gérant du Rafia à cette époque. Mais il venait me chercher spécialement pour faire le démolo. C'est-à-dire que le Zaïko, là, c'est moi qui venais animer ça dans cette soirée de dimanche. Donc, quand tu es fort à l'époque, les boîtes de nuit, on prenait les DJ qui étaient puissants. On ne disait pas qui est le manager. On dit non, qui est le DJ qui est là-bas. C'est comme ça qu'on te prend. C'est toi le DJ qui fait que la clientèle est là. Le DJ qui ramène. Quand tu es dans une boîte de nuit que tu fais mouche, on vient te débaucher. Avec l'argent qui va avec. Avec l'argent qui va avec les conditions qui vont avec, pour te dire, viens animer chez moi. Voilà ce que nous envoyons dans ces grandes boîtes. Mais les boîtes dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle boîte. Non, on n'a pas le contraire, mais tu allais de boîte à boîte. À l'époque. Voilà. Donc moi, quand je vais, je suis très discret, mais très efficace. C'est ce qui est la vérité. Alors, deuxième question, deuxième volet de la question d'Anaconda. Il parlait de ces grands noms de la nuit, là, qui sont partis en Europe pour la plupart. Pourquoi toi, tu fais le choix de rester en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je n'aime pas l'aventure. Ou tu n'as pas eu la chance de partir? Non, moi, je n'aime pas l'aventure. Mais il y a eu un moment où tu as été en Guinée. Non, tu as vécu en Guinée. Mais ça s'explique. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de mission. Quand je vais pour des tournées, je vais faire mon travail. J'ai accepté d'être artiste, pas parce que j'ai échoué ailleurs. J'ai accepté d'être artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui s'assume pleinement. Tu ne peux pas dire que tu es artiste et puis tu t'en fais, comment on appelle ça, l'aventure. Moi, je dis, un artiste qui marche n'a pas le droit de travailler quelque part encore. Quand tu travailles quelque part encore, c'est que tu as échoué. Chaque samedi, chaque week-end, tu as 2 avions. Comment tu peux travailler dans une société pendant que on a besoin de toi pour aller encore donner du bon... Mais aujourd'hui, tu n'es pas fier. Aujourd'hui, tu n'es pas fier de la vie de ton patron MC Roms à Paris? Non, je ne suis pas fier. Même hier, on a parlé. Charlie Zogba qui est à Londres, tu n'es pas fier de ton patron aussi? Les deux, non, je sais pas. Charlie Zogba n'est pas mon patron. Charlie Zogba, il était mon collègue parce qu'il animait au Blue Note avec Thierry Kofi. Moi, j'animais à Trècheville. Donc, quand je descends, parce qu'on habitait tous la même commune de Yopougon à l'époque, avec DJ, son petit frère, DJ Pascal Agbadou. Donc, quand j'ai fini, je vais les rejoindre avec Jacob Tout, et puis on descend à Yopougon. Mais ce que tu viens de dire là, tu penses que si MC Roms attend ça, il sera fier? Parce que quand tu dis, lui qui est ton patron, il est là-bas, il est à Paris, il est dans les grandes boîtes, tu dis que tu n'es pas fier? Non, il n'est plus dans les grandes boîtes. Mais pourquoi tu n'es pas fier de son parcours? Parce que tout simplement, je considère que Romain, avec tout ce bagage qu'il a, en tant que qualité de professeur de disjockey, doit venir maintenant monnayer son talent, c'est-à-dire que venir enseigner les enfants ici. Vous savez, quand on apprend et qu'on arrive à un sommet, il faut aussi donner le savoir des personnes. Moi, je lui ai dit, même hier, je lui ai dit, MC, il est temps que tu rentres au pays parce que bientôt, il aura la canne. Il faudrait qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des grands DJ, des grandes renommées. Aujourd'hui, tu es au sommet de ton art. Il y a des DJ qui viennent ici, qui mixent, mais je sais que toi, tu es le meilleur de toutes ces personnes. Il faudrait que tu viennes. Il m'a dit, ok Jeff, vas-y, fais le business plan et puis tu vas me faire venir. Mais pourquoi tu les qualifies forcément d'aventuriers? Jeff, quand tu parles de la CAN, toi-même, ta situation là, est-ce qu'il y a une ouverture pour toi pour la CAN? Au lieu que tu parles de quelqu'un d'autre. Bien sûr, parce que moi, j'ai été celui en 2008 qui a été coopté comme artiste ivoirien pour la CAN en 2008 au Ghana. Peut-être que vous n'avez pas les renseignements sur Dieu Bokolobango, mais moi, Dieu Bokolobango, ma carrière a décollé au Ghana. D'accord. J'ai été invité au Ghana Music Award où j'ai été lauréat. C'est comme ça qu'on récivise avec moi pour me dire que Jeff, il faut que tu sois là pour la CAN en 2008. J'ai été l'artiste, 3 artistes invités en Côte d'Ivoire. Ils sont encore là, ils ne sont pas morts. Mewé, Alpha Blondy et moi. Voici les 3 artistes ivoiriens qui ont été choisis pour la CAN en 2008. Voilà où j'ai fait 1 mois de tournée là-bas et je prends maintenant mon envol pour aller faire le lancement de MTV Base en Tanzanie. Voilà comment moi je rentre dans le milieu anglophone. Même l'album qui est sorti, c'est sorti au Nigeria. Je suis 5e actuellement dans les ventes.
Pour dire que la musique qu'on fait au Nigeria, je suis à Symphonique, vous pouvez taper, vous allez voir Jeff Bogolo Bongo, je suis 5e dans la vente actuellement où je vous parle. Moi, je ne fais pas du bruit. Un artiste, c'est quelqu'un qui est efficace. Efficace, ça c'est un mot très important puisque tu disais, on t'avait reçu ici, tu expliquais tout simplement que tu avais été fermé en Côte d'Ivoire. Bon, quand on parle de fermeture, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, moi je dis que c'est du copinage. Je prends un exemple qui est très simple. Hein. Okay. Par exemple, Eva, dans un mouvement, elle crée son mouvement, par exemple. Si toi, tu es l'ami d'Eva, que moi, je te fais quelque chose qui ne t'a pas plu, tu appelles Eva pour dire, ah, Jeff Flashy, viens là, parfois le mettre dans ton gombo. Hein. Ça, c'est ce qu'ils appellent les fermetures. Mais en réalité, moi, Jeff, moi, je vois plus loin. Parce que d'abord... Qui t'a fermé, pourquoi? Bon, maman, nous sommes sur un plateau de télévision, je ne vais pas créer des polémiques, mais moi, je suis quelqu'un... Mais on est sur le plateau de la polémique. Non, le problème, c'est quoi? Moi, je sais que moi, on ne peut pas me fermer. Non, en fait, si tu n'as pas été fermé. Si tu as peur de parler, on va passer à autre chose. Non, Anaconda, je ne peux pas avoir peur de parler. Vas-y. Parce que tout simplement, cette étape-là, c'est passé. Je suis venu parce que je suis venu faire... J'ai fait sortir un nouvel album. Mais tu as identifié ceux qui t'avaient fermé à l'époque? Non, ça s'est passé parce qu'ils m'ont fermé, ils m'ont pas fermé. Aujourd'hui, là, moi, je suis sorti au Nigeria. Je suis l'un des rares artistes qui sortent dans le milieu anglophone. Parlons de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu sors un album au Nigeria, tu as été au MTV Base Award et tout ça. Mais est-ce que tu penses quelque part que tu as échoué en Côte d'Ivoire? Pas du tout. Pas du tout. La preuve en est que j'étais jeudi passé à la télé et j'ai vu comment le téléphone a crépité. Parce que je manquais aux Ivoiriens. Non, tu es venu rappeler que tu es là, sinon t'avais oublié. Non, moi je ne suis pas très souvent en Côte d'Ivoire. Là où je vous parle, j'ai été le seul artiste invité le week-end passé. Il fallait représenter la Côte d'Ivoire à Guinée-Bissau pour le carnaval de Guinée-Bissau. Mais il faut avoir comme on a du potentiel pour ça. Non, personne ne doute du potentiel de Jeff Bogolo Bongo. Non, parce que, vous savez, monsieur Allah, ce que je vous dis, quand la Côte d'Ivoire est invitée dans un pays, on demande les artistes qui marchent dans le pays. Ouais. Donc, le ministère de la Culture de la Guinée-Bissau contacte le ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait deux pays qui étaient hôtes, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. D'accord. Voilà. Donc, les deux pays hôtes, il y avait moi et DJ Kaluji, parce que c'est nous qui marchons très fort là-bas pour l'instant. En ce moment? En ce moment. Ah. Du côté du Sénégal, il y avait Awadi, et il y avait Viviane Dourou. Oui. Ils sont venus représenter le Sénégal. Donc, on a fait le spectacle où j'ai été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Guinée-Bissau, qui a félicité et qui a demandé à ce qu'on puisse revenir en avril pour pouvoir mettre du baume au cœur de tous ces mélomanes qui, nous, chaque jour que Dieu fait, aiment notre musique. D'accord. En fait, deux pays invités. Ils connaissent qui commandait Jeff Bogolo Bongo, DJ, et puis DJ Kaluji. C'est les deux artistes qui les connaissent seulement. Ils ont donné une liste. Il y avait moi, si c'est ça, là, il y avait moi, il y avait Jay Kaluji, il y avait les garagistes aussi qui marchent bien là-bas, et puis il y avait la vieille mère Aïcha Kone. D'accord. Et vous êtes les deux à avoir été retenus. Qui ont été retenus. DJ Kaluji, il a une sortie récente? Bon, moi, je suppose que c'est avec Sentiment Moko. Je pense que ce qu'il a joué là-bas, c'est Sentiment Moko. Je pense qu'il doit avoir une connexion. Vous devez avoir une connexion dans ces staffs-là pour qu'on vous appelle. Sinon, franchement, nos artistes qui sont en ce moment tendance les Didi Bella, et puis c'est vous on appelle. Vous voyez, c'est ce qui est désiré pour nous, le showbiz ivoirien. D'accord. Je prends cette opportunité pour parler un peu aux Ivoiriens. Vous savez, la musique, qu'on veut la faire, il faut la faire comme son travail. D'accord. Parce que quand vous dites que non, qu'ici, il y a telle ou telle personne qui cartonne, il cartonne en Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas encore rentré au Nigeria. Il n'est pas encore rentré en Centrafrique. Il n'est pas encore rentré en Sierra Leone. Il n'est pas rentré en Guinée et Bissau. Parce qu'on a les lusophones, on a les francophones et puis on a les anglophones. Quand tu fais de la musique et tu dis que non, que tu es international, mais il faut que tu ailles partout. Mais toi, quand tu es parti en Guinée-Bissau, c'est avec quel titre? Avec Aladji ou avec le dernier Consécration? Non, c'est toujours avec Aladji. En fait, là, c'est sorti le 7 février. Oui, Désiré, comment en fait, ça s'explique. Tout est une question du public, vous voyez. Voilà. Parce que le public actuellement, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire... Il faut aussi souligner que ce n'est pas la première fois que j'ai... Non, ce n'est pas la première fois, mais le public est un peu nostalgique aussi. Je suis un peu surprise, parce que Aladji, c'est quelle année? Aladji, c'est en 2008. 2008, on est en 2023, donc c'est 15 ans après c'est pour vous dire que c'est ça, que ça marche. Les tubes là, c'est comme Jean.
Quand ça vieillit, c'est là que j'ai dû m'apporter. Comment tu expliques ça? Une chanson qui est sortie depuis 2008, aujourd'hui, les choses C'est un évoluent. public qui est nostalgique, tout simplement. Guinée, Ghana. Non, moi, quand tu dis c'est un public qui est nostalgique, je ne suis pas forcément d'accord. Nostalgique, pourquoi? Parce que je ne pense pas que ce sont des gens qui ont connu la chanson en 2008. C'est des gens qui l'ont peut-être découverte maintenant. Non, pas du tout. Je suis désolé. Je te dis que j'ai été reçu par les autorités. Bah oui, c'est normal quand tu Non, parce que ces autorités-là connaissent la chanson. Donc mais quelqu'un les a fait croire que la meilleure chanson ivoirienne coupée d'éclatement, c'est Aladji. Il y a des chansons. Il y a des gens qui l'ont fait découvrir. Ils ne sont pas venus pour le couper. Aujourd'hui, ils vont venir pour ce qui marche là-bas. D'accord, voilà. Jeff, quand tu dis c'est ce qui marche en ce moment en Guinée-Bissau. Voilà. On sait que l'Afrique, la majorité de la population est très jeune. Et les consommateurs de musique qui font que la musique est tendance, ce sont les jeunes. Donc les jeunes qui aujourd'hui ont peut-être 20 ans ou 25 ans, est-ce qu'ils ont écouté cette chanson en 2008? Bien sûr. Aladji fait partie en fait des tubes qui ont marqué l'histoire de la musique africaine. Tout comme 100% coupé décalé de Hervé Denon. Aujourd'hui, quand tu mets ce son là, t'entends dans une boîte, tout le monde est en train de danser. C'est pareil pour Aladji, c'est pareil pour Sentiment Moko. Et en France, il y a une chanson comme ça, cette soirée-là. C'est comme ça. Donc, c'est des chansons cultes. Donc, finalement, c'est des tubes qui restent. Mais ce n'est pas parce que Aladji, sinon Jeff Bogolobango continue de marcher en Côte d'Ivoire quand on contacte Jeff Bogolobango. On veut voir celui qui a fait le Aladji qui est un morceau. Ah non, c'est pas vous avez deux versions différentes parce qu'il dit que c'est ce qui cartonne en ce moment en Guinée-Bissau. Là-bas en Guinée-Bissau, il y a deux chansons qui cartonnent. Sentiment Moko de DJ Kaludji et de DJ Bobo. En fait, les goûts et les couleurs, moi j'ai toujours dit, encore c'est une question d'appréciation et c'est normal. Surtout vous, les journalistes, et je dis ça tous les jours. Vous savez, nul n'est prophète chez soi, ça je sais. Mais vous avez le devoir de nous soutenir. Parce que quand on va dans les pays, nous sommes considérés comme des ambassadeurs. Les gens nous prennent à notre juste valeur. Mais quand on arrive ici... Non, Jeff, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On vous soutient. Nous, ce qu'on ne veut pas que tu dises sur ce plateau, c'est que les autres artistes en Côte d'Ivoire ne font pas leur travail comme il se doit. Tu disais tout à l'heure que quand on est artiste, il faut le faire pour travailler. Non, c'est la question d'Anaconda. Non, mais c'est ce qu'on ne veut pas soutenir. C'est ce qu'on ne veut pas soutenir. Ici, Anaconda a cité des artistes ivoiriens. Non, il dit qu'actuellement, là, il dit que Didi B. Il n'a pas dit que lui. Oui, non, je veux dire que non, on prend un exemple. Il faut prendre un exemple. C'est le meilleur en ce moment. Parce que quand on est en train de parler, laissez-moi m'expliquer pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Vous savez, peut-être que nous, à notre temps, on ne communiquait pas trop comme maintenant. Sinon, moi, j'étais l'un des artistes ivoiriens à faire le stade de Conakry. Les 50 000 places que Didi B a fait là, moi, j'ai fait ça. Tout comme Didi B. Vous comprenez? Et c'est en quelle année? Tu as fait ça seul? Moi, avec Ismaël Isaac. D'accord. Vous comprenez? J'ai fait ça. Mais en attendant, non, c'est ça. Quand tu dis tu as fait avec Ismaël Isaac, c'était le conseil. Mais c'est moi qui étais la tête d'affiche. D'accord. D'Alagui. Il est là, Ismaël est là. Lui-même m'a dit, mon petit, de toute façon, ça a commencé là. Ah! Ok. Vraiment, tu es bien parti. Et on a fait ça. Après ça, j'ai été coopté. J'ai fait le stade de Sierra Leone avec le P-Square. Est-ce que vous savez ça? Non. Avec Aladji, hein? Avec Alagui, avec le P-Square. Quand j'ai fini avec le P-Square, c'est comme ça que j'ai été détecté pour aller faire le lancement de MTV en Tanzanie. Qui m'a fait connaître Ouganda, tous ces pays de l'Est. Vous comprenez? Mais à notre temps, il n'y avait pas trop de presse comme ça. Mais aujourd'hui, là, un artiste, c'est la constance. Parce qu'on a décidé, moi je dis qu'on ne vient pas être artiste parce qu'on est choyeux. Quand tu sais que tu fais un métier, fais-le bien. Parce qu'il y a des artistes qui n'aiment pas trop la propagande, mais qui sont efficaces. La dernière fois, on s'est croisés dans l'avion, que ce soit Bébé Philippe, que ce soit son manager Charlie, que ce soit le petit Blacka, on était tous dans la même chose, comme il s'appelle le petit Camerounais, le rappeur. Ténor. On était tous à l'aéroport, on a pris l'avion, chacun parti faire son travail. Tu allais chanter encore à Aladji. Comment? Tu partais chanter encore à Aladji. Mais là, moi, j'ai 3 albums, monsieur, comment on appelle ça, Anaconda. Prenez le temps de suivre mon répertoire, parce que j'ai comme l'impression que vous figez sur une seule chanson. Mais Jeff, c'est toi qui le dis. C'est comme ma carte d'identité. Jeff, c'est toi qui le dis. Tu dis un artiste. Tu dis un artiste. Ils vont beau chanter, mais ils vont terminer par premier gaou. Tu dis un artiste, c'est la constance. Mais aujourd'hui, on ne t'invite que sur tous ces plateaux-là, sinon grâce à Aladji. Est-ce que finalement, Aladji n'a pas été un coup de chance au lieu d'être un vrai tube par rapport à ton talent? Est-ce que ça n'a pas un coup de chance? Tu le dis, tu as 3 albums. Qu'est-ce que vous appelez coup de chance?
quand tu fais le parallèle avec Magic System, tu dis qu'ils chantent toutes leurs chansons, mais ils finissent par premier Gaou. Mais tout le monde est capable de chanter, de citer 4, 5, voire 10 chansons de Magic System. Est-ce que le public lambda est capable de citer 3 ou 4? Moi, je vais vous poser une question, Eva. Non, réponds à la question d'abord. Vous, en tant que journaliste, vous avez pris le temps d'écouter le répertoire de Djeb Bougolo-Bango? On a fait des recherches bien sûr, sur les albums. En fait, à part Aladji, il y a Jalousie, il y a plusieurs titres qui ont bien marché. Ce que je vais dire ici, oui. Ce que je veux dire ici, c'est un plaidoyer. D'accord. Vous savez, il faudrait que les médias soutiennent les artistes. C'est ce qu'on fait. Voilà. Je suis d'accord. Moi, je vous dis merci. Parce que moi, ce n'est pas la première fois que je passe ici. La 3, je vous dis merci. Mais ça doit être de manière générale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de faire cette publicité que tout le monde voit. Où on est arrivé là, il y a des artistes ivoiriens qui sont chaque jour, chaque semaine, ils sortent. Ils vont représenter le pays, mais ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Oui, mais en même temps, il y a un travail à faire à votre propre niveau. Oui, mais il y a un travail à faire à votre propre niveau parce que la communication, tu dis tout le monde n'a pas les moyens, mais aujourd'hui, avec un téléphone, une connexion Internet et puis un compte Facebook, tu es capable de déjà toi-même relayer tes propres... C'est ce que nous faisons. Maintenant, Dieu merci, tout a changé. Parce que si vous voyez Djeb Bougolo-Bango aussi, aujourd'hui, ici, avec un album de 8 titres, c'est parce que j'ai été coopté. Aujourd'hui, j'ai un producteur qui est Jojo le Cotonnier, qui est mon tournée en Europe. Il vient de signer avec moi une tournée de 6 mois. Parce que moi, je ne suis pas les artistes qui... Moi, je ne veux pas l'aventure. Si tu as besoin de moi, tu m'invites, je fais mon travail, je rentre. Moi, je suis marié légalement. J'ai des enfants, j'ai une famille. Félicitations. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un aventurier, en fait. Si tu ne m'invites pas, tu ne vas pas me voir. Mais tu es basé où même? Alors, récemment, tu disais encore, je ne suis pas un artiste qui aime se faire voir. Est-ce que finalement, cette stratégie-là ne joue pas contre toi? Non, parce que je connais des artistes, rien que pour aller chez moi à Bengue, ils vont prendre 150 000. Moi, je ne peux pas faire ça. Non. Attends, artiste ivoirien va prendre 150 000 francs CFA pour aller jouer en Europe. J'ai vu ça ici. 150 000 de cachet. Hein. Oui, c'est ça. Pour aller jouer en Europe, quand ils viennent, je suis quitté en Bengue. Moi, ça ne marche pas, moi. Parce que moi, je me rappelle, il y a des gens qui sont des promoteurs, qui sont quittés à Londres, qui sont venus me voir. Ils ont donné rendez-vous dans un supermarché. Je suis arrivé, bon, je ne sais pas comment ils m'ont vu. Hein. Ah, Djeb Bougolo-Bango, tu cartonnes à tout le monde. Là, non, à Londres, tu ne peux pas. Oh, là. Moi, je les regardais. Parce que ce que j'oublie, là, nous sommes les Angolans. Voilà, donc quand il a fini, ils ont parlé, ils sont venus des go, touchant les gars, ils ont mis des trucs, tout. Et ils ont proposé combien? Quand ils ont fini, il a dit, vous proposez combien? Parce que moi, je n'ai pas le temps. Pour dire que j'allais rester en Europe, aller où je vous parle, là, je m'apprête à aller comme ça au Nigeria. C'est combien de jours, combien de dates vous me proposez? L'argent, là, c'est combien? Si on s'entend, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas... Ils ont compris que moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut partir en Europe. Et ils t'ont proposé combien finalement? Et c'est là qu'ils ont dit que non, qu'ils vont se voir. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas pensé à me proposer quelque chose. Ils sont venus pour moi me prendre pour dire que non, qu'arriver là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés là-bas, ils sont en prison. On bloque les passeports. Ils voulaient tapater avec le voyage. Moi, ça, c'est pas moi. Moi, je sais pas Jeff, moi. On fait ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un promoteur peut venir? Il va voir Ariel Chené, il va voir Serge Beno, il va voir Didi B et ne pas penser lui proposer quelque chose, lui dire allons en France, on va tourner, tu vas. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces artistes peuvent avoir cette même approche-là que tu as eu avec tes promoteurs? Moi, aujourd'hui... Est-ce que tu penses que c'est possible? Non, chacun a son staff aujourd'hui. Les enfants... Donc il y a un problème? Non. Les enfants aujourd'hui, ils ont bénéficié de l'Internet. Ils sont bien structurés. Ils ont vraiment... Nous, on n'a pas bénéficié de ça. Aujourd'hui, c'est un nouveau carnaval. Nous sommes en train de rentrer dedans. On s'adapte. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, Djeb Bougolo-Bango, il a maintenant un staff qui s'en occupe. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a bien Djeb Bougolo en France, il y a Jojo Cotonnier qui est là, de KG Production qui s'occupe de Djeb Bougolo-Bango. C'est lui qui a signé contre moi. Quelqu'un qui a besoin de moi, c'est lui qui doit appeler. Alors, Jeff, voilà, pour les dates. Quand tu avais reçu sur ce plateau, tu expliquais, tu as un peu tiré sur la nouvelle génération de ceux qui font le coupé-décalé, comme quoi il n'y avait pas trop de textes dans leurs chansons. Alors, les textes dans leurs chansons, dans le coupé-décalé, est-ce que Djeb Bougolo-Bango, est-ce qu'il suit lui-même son propre exemple? Est-ce qu'il le fait, les textes, les messages dans les chansons? Vous savez, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que quand vous dites que non, que je dis que non, que la nouvelle génération ne fait pas de tests, non, le coupé-décalé, on ne fait pas de tests. Parce que les chanteurs de coupé-décalé, en réalité, sont des transfuges des cabines de disjockey. Donc, ce n'est pas des chanteurs en tant que tels. C'est des gens qui faisaient des atalakou. Les atalakou, c'est un mix qu'on fait et puis tu animes dessus pour faire danser les gens. Quand le coupé-décalé est arrivé, qui a commencé en France avec MC Rams, Jacob et autres, les Moulins et autres,
c'était la continuité de ce mouvement. Donc quand c'est venu, nous qui étions dans les cabines, nous sommes rentrés pour faire nos chansons. Donc je ne peux pas dire que non, que ceux qui sont en train de chanter ne font pas de textes. Ce que moi j'ai déploré, c'est le fait que quand nous on a commencé, on est parti chez les vrais arrangeurs, comme les David Taïrou, les Koudou Atanage, qui mettaient vraiment de la noblesse dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, vous vous plaignez pour dire que Jeff Bobango va partout. Mais ça coûte des notes. De la musique. Mais la noblesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les... Non, il va te dire qu'ils font du bruit, mais ces bruits-là, ils vendent ça à l'extérieur. Non. Il faut qu'ils terminent parce que c'est grave. C'est grave. Les nouveaux arrangeurs. Oui, vous partiez chez les bons arrangeurs. Les nouveaux arrangeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ce que je déplore, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand tu es un artiste et que tu veux rentrer dans une major, la première des choses qu'on regarde sur ton catalogue, c'est qui a arrangé le son. C'est très, très important pour rentrer dans une major. On peut se permettre d'aller dans un petit studio, payer 100 000, 200 000 pour faire une chanson. Mais quand tu veux rentrer dans une major, la première des choses, même dans des télés, quand tu vas envoyer ton clip, on dit mais qui a arrangé ou Est-ce que ça tient ça? Parce qu'il y a Bello Falcao qui a été signé à une major avec un, j'ai envie de dire, avec un arrangeur qu'on ne maîtrisait pas. Est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'on a besoin... Non, Bello Falcao avait son Dibango Dibanga. Mais qu'est-ce que vous reprochez son arrangeur de maintenant? Comment? Les arrangeurs de maintenant, c'est le travail. Vous savez, une musique, il doit avoir tout dedans. Parce qu'à la base, le coupé décalé là, on était venu pour enlever les aérois. Les aérois, vous connaissez les musiques, la guitare, la rythmique, puis les animations. Mais c'est un peu ce que Bébé Philippe fait dans cet arrangement. Vous comprenez? Non, Bébé Philippe, c'est un grand arrangeur. Mais c'est qui donc ces petits arrangeurs? Je n'ai pas besoin de nommer des gens ici. On va parler de cette nouvelle génération. Voilà, pour parler de Jeff Bogolo Bango en tant que... Artiste confirmé, il faut préciser. Jeff Bogolo Bango, artiste confirmé. En tant que doyen donc, de ce genre-là, tu l'as dit, tu étais là aux premières heures du coupé décalé. Aujourd'hui, il y a cette génération-là qui est la tienne, qui a quelque peu disparu des écrans. Arsenal n'a pas de sortie récente, DJ Jacob non plus. Toi, tu reviens avec un album, mais en tout cas, il y a beaucoup qui ont fait les beaux jours qui ne sont plus là. Et il y a une nouvelle génération qui fait briller le coupé décalé, un nouveau coupé décalé. En Côte d'Ivoire, bah oui, je parle pour... Ça aussi, c'est pas non, pas forcément en Côte d'Ivoire. Attends, on va partir même en Côte d'Ivoire, tout simplement. Aujourd'hui, comment tu juges cette génération nouvelle et le coupé décalé pour toi, est-ce qu'il est toujours le même que celui que vous avez initié? Bien sûr, le coupé décalé est toujours le même. Seulement, c'est que dans le coupé décalé, il y a beaucoup de tendances. Je l'ai dit ici sur ce plateau. La preuve en est que quand moi je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de musique. Je me suis distingué avec Alagui. Il y a des coupés décalés, mais qui sont un peu avec la rythmique Yoruba et tout ça, machin, pour pouvoir me distinguer. Donc le coupé décalé avance très bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, les artistes qui sortent même là, comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire, c'est le coupé décalé. En grande majorité, qui sortent le week-end. Parce que souvent, aller aussi à l'aéroport, voir les gens qui passent, qui vont dans les pays pour aller chanter le week-end et puis ils rentrent. Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, je pense que le coupé décalé a évolué. Tu t'es fait appeler Jeff Bogolo Bango. C'est bon. Dans le temps, tu as traité Didier Ramatoulaye qui t'a, comment dirais-je, il a plagié ton concept, ton son. Alors que toi, mais ton Bogolo Bango aussi, apparemment, tu as plagié, c'est quelqu'un aussi. Mon Bogolo Bango, c'est avec un G. L'autre, c'est Bokolo Bango avec un K. Voilà, déjà... C'est-tu les mêmes chefs de village? Non, au niveau même de la littérature, il y a déjà une différence. Voilà. Mais Innocent Bokolo Bango, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Franchement, c'est une idole à nous, parce que Innocent Bokolo Bango, qui est l'ami de Max, que je salue au passage, voilà. Innocent, depuis le Bentley, je l'ai côtoyé. C'est quelqu'un vraiment qui était avec toute la crème à l'époque de toute cette grande génération des nocheurs. Toi, ton Bogolo Bango, là, ça vient d'où? Ça vient du chef du village. Monsieur Anaconda, j'ai été 8 ans président du DJ de Yopougon. Si peut-être que vous ne savez pas, je vous donne cette information. On ne peut pas tout savoir, nous, on n'est pas DJ. Voilà, j'ai été président de DJ de Yopougon pendant 8 années consécutives. C'est après moi qu'est venu après, paix à son âme, DJ Alain Kouachi. Et après Alain Kouachi, il est venu Jordan aujourd'hui, Papa Roger. Donc, je ne suis pas nouveau. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas, bon, peut-être qu'il n'est pas trop au niveau, mais moi, je suis très efficace dans l'ombre. Je suis aussi le père de beaucoup de DJ que j'ai formés, comme les Innocents Versace, tout ça, c'est moi qui suis derrière. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie dans ton coupé décalé, tu fais aussi énorme ici, là. Bien sûr que oui. Raison pour laquelle je dis que moi, je vis une vie stable. D'accord. Pour parler toujours de plagiat, l'histoire avec Ramatoulaye, elle est définitivement réglée? Non, ça c'est derrière moi. Parce que comme je dis d'abord, moi je suis chrétien.
Mais comment tu l'as vécu? Non. À notre époque, il n'y avait pas trop de médias comme ça. Avant, tu fais un son, quand ça prend, on dit non, il faut que tu fasses clip. Mais il y a eu au moins 3-4 chez moi. La personne peut prendre ce qu'il veut. Mais Ramatoula, ce n'est pas de sa faute. Parce que, ici en Côte d'Ivoire... Il ne savait pas que ce n'était pas sa chanson? Non, tout le monde savait que c'était ma chanson. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de sa faute. Mais le concerné même n'a jamais reconnu ça. Ramatoula n'a jamais reconnu. C'est ta parole contre sa parole. Non, je n'ai pas de problème. Mais moi, Jeff Bokolo Bongo, je suis à l'aise avec ça parce que je suis passé ici déjà. Je n'ai pas eu de retour. Moi, je suis prêt pour la confrontation, mais ce n'est pas un problème parce que ça, c'est un débat qui est déjà clos. Mais je vais vous faire comprendre qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on appelle des mécènes qui ont besoin de toi, par exemple, pour un concert. Moi, quand on m'a appelé pour me dire qu'on a besoin de toi au Togo, j'étais déjà sous contrat quelque part. Je devais finir avant d'aller au Togo. À ma grande surprise, je vois qu'on prend mon son, puis on met le clip de l'artiste dessus, puis on balance parce qu'il doit aller chanter au Togo. Ça me fait mal parce que ce n'est pas de la faute à l'artiste lui-même. C'est des gens que je connais qui ont fait ça. Mais vous savez, le seul nom de Dieu, là, c'est le temps. Ok. Mais Hervé, l'invité là, l'invité qu'on près de toi là, il fait tout ça des détours mais ne donne pas des noms comme s'il a peur. Parce que quand on ne donne pas des noms, on se perd. Moi, je ne suis pas venu pour donner le nom des gens. Je ne suis pas venu faire publicité de quelqu'un. Ok. Moi, je suis venu faire ma publicité. Jeff. Donc, ne permettez pas que je fasse de la publicité gratuite pour des gens. Jeff, allez là, c'est moi. De Aladji jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci, monsieur. De Aladji jusqu'à aujourd'hui, on est tous conscients que le coupé décalé a évolué et ta musique est plus écoutée à l'étranger. Le fait que ta musique ne soit pas écoutée, tu ne sois pas trop populaire en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas un problème d'adaptation? Parce que de Aladji jusqu'à aujourd'hui, il y a des roucascas, le coupé décalé a mué d'une certaine façon. Est-ce que Jeff arrive à s'adapter à cette nouvelle tendance? Non, le problème c'est que je n'étais pas là. Ça cause chaque je suis venu avec un nouvel album pour prendre ma place. Parce que quand tu dis que... Beaucoup ont dit ça, n'ont pas pris cette place-là. Aladji a marché ici. C'est quand ça marchait ici que j'ai été exporté. Donc je ne veux pas dire que non, que ça n'a pas marché ici. Mais j'étais beaucoup absent à cause des spectacles. Parce que c'est ça aussi les enjeux, de voyager beaucoup. Tu voyages beaucoup là, ils vont t'oublier ici. Donc on revient maintenant aussi pour pouvoir faire plaisir aux monuments ivoiriens. D'où la sortie de Conséquences. Et Nongon, c'est sorti à quelle période? Voilà, le 7 août passé. D'accord. C'est un CD stické, voilà, par le Birida. Désolé, je ne te coupe pas la parole. Hein. Tu dis que tu es revenu pour prendre la place, pour prendre ta place. Ta stratégie, c'est quoi? Et tu comptes sur quoi aujourd'hui avec la concurrence qui est sur le marché pour dire que tu vas prendre ta place? Je compte d'abord sur moi-même, mon nom, parce que Jeff Bokolo Bongo n'est pas... Sinon, il y a beaucoup qui ont oublié. Hein. J'ai dit, chacun a sa manière de travailler. Tu vois quelqu'un qui veut se battre un aveugle, parce qu'il sait déjà que son pied est chez Caillou. Donc moi, je suis venu, je travaille avec mon staff. Nous sommes en train de travailler. Prenez quand même le temps d'être un peu patient. Vous allez nous juger à l'infini. C'est important. Alors, le coupé décalé aujourd'hui, plus de 20 ans, hein, et il y a même la célébration qui est en train de se préparer. Est-ce que, par le Molar et toute son équipe, est-ce que Jeff Bokolo Bongo a été associé à ça? Non, je pense qu'ils l'ont oublié. Non, il ne peut pas m'oublier. Bien sûr que oui. Parce qu'à la jeunesse du coupé décalé, nous sommes là. Est-ce que tu as été contacté? Bien sûr que oui. La preuve en est que le mouvement, mais ça c'est chez en juin. Vous parlez de contacter. On est tous contactés. Parce qu'aujourd'hui, le coupé décalé, c'est 20 ans. Ce n'est pas Moula seul qui doit le faire. C'est nous qui devons venir le soutenir. Est-ce que le coupé décalé pèse encore comme... Bien sûr que oui. Ah bon? Parce qu'en face, il y a le rap ivoire. Non, ça c'est encore d'Ivoire. Vous savez, moi je veux que vous voyez l'âge. Quand on fait de la musique, on ne fait pas pour un seul pays. D'accord. Alors, toi, avec Aladji mais le et les sonorités, Aladji et les sonorités Yoruba que tu as mis dedans, ça a permis de sortir. Et tu as eu beaucoup de succès. Est-ce que tu ne penses pas que tu as eu plus de succès à l'étranger qu'en Côte d'Ivoire? Bon, peut-être que c'est vous qui voyez. Sinon, moi, je sais que j'ai cartonné ici d'abord. C'est quand tu cartonnes dans ton pays et que les gens écoutent, on dit, ah, il y a un son là, vraiment en Côte d'Ivoire qui fait mal là, c'est qui, puis on te cherche. Moi, je me rappelle pour aller au Togo, c'est une radio de la place au plateau qui m'a appelé pour dire qu'on a besoin de toi au Togo. Donc, c'est ici qu'ils ont écouté avant que ça ne s'exporte. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que peut-être qu'on a mis du temps pour pouvoir faire plaisir à d'autres mélodies. C'est quand tu dis, par exemple, que tu as rempli un stade de 50 000 personnes en Guinée, alors que tu étais tête d'affiche, tu ne l'as jamais fait en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de dire.
Je suis revenu maintenant parce que dans un premier temps, la musique, il faut d'abord chercher à faire à soi. C'est-à-dire que ton univers, c'est-à-dire que ton... Cet album-là, c'est Roucascas ou mais c'est coupé décalé à la Monsieur Anaconda, soyez curieux, prenez la peine pour d'écouter l'album, vous allez vous-même juger. Parce que moi, je ne peux pas vous dire que... Non, il a écouté, il le demande pour les téléspectateurs. On a écouté l'album ici avant l'émission. Il le demande pour les téléspectateurs. Un album plus coupé décalé, mais ça n'a rien à voir avec Roucascas. Prenez le temps d'écouter. Vous allez voir, Nongon, Douala, Adja, Yoyo, tu es fâché, en tout cas les frappeurs. En tout cas, vous allez écouter, vous allez savoir que le coupé décalé d'avant là est revenu en chair et en os. Le Nongon, ça sonne un peu Kedjevara. On va passer à Vérité par l'image. Première image, c'est un artiste qu'on a quelque peu oublié, pourtant très talentueux également, qui a fait les beaux jours également du coupé décalé, comme toi, DJ Jeff. DJ Jeff, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. DJ Le Massa, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais sachez que DJ Jeff, c'est un bon chanteur. Aujourd'hui, je suis un peu triste du fait qu'il n'a pas continué sa carrière parce que c'était quelqu'un qui était vraiment bien parti. C'était même le chouchou de David Taïro. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire de la radio. Il est du côté du Burkina Faso. Donc, je lui dis vraiment un gros coucou. Et puis, vraiment, mon frère... Tu as de ses nouvelles récentes? Bien sûr. Il est en Côte d'Ivoire? Bon, je ne sais pas s'il est en Côte d'Ivoire, mais je sais que son manager... On me dit qu'il est au Burkina Faso. Est-ce que le fait qu'il s'appelle Jeff comme toi, est-ce que ça n'a pas créé de soucis ou de confusion? Non, parce que lui, je le connais très bien. Le Jeff, là, c'est parce qu'il était vraiment quelqu'un qui aimait mon travail. Okay. D'accord. Voilà, donc DJ Jeff, c'est à cause de moi qu'il a pris ça. C'est mon bon petit. Mais dans le temps, il avait plus de succès lorsque sa chanson était sortie. Mais quand lui chantait, moi, je ne chantais pas. Moi, j'étais encore sur les platines. Donc, il avait fait un duo avec David Taïro qui avait fortement cartonné. Qui cherche trouve. Voilà, lui, il a chanté avant moi, donc on ne peut pas se comparer parce que quelqu'un qui a chanté avant toi, et même si c'est ton petit frère, c'est ton vieux père dans la chanson. Il a chanté avant toi, mais il a pris ton nom parce qu'il t'appréciait beaucoup. Non, il était d'abord DJ. Parce que ce que vous oubliez, toutes ces personnes-là, c'était des DJ-jockeys d'abord. De platine, comme on dit. De platine, qui officiaient dans des boîtes de nuit de la place. C'est vrai. Image suivante. Voilà. Une image qui va sûrement te faire sourire. Voilà. Comme je l'avais annoncé. C'est l'image de ton mariage. Vous êtes fort, hein? En tout cas, vraiment, mon bébé, je sais que là où tu es, vraiment, tu es un peu souffrante, mais tu es du propre établissement. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ça fait 3 ans. 3 ans. Nous sommes mariés. Une femme vraiment dynamique. Et combien de temps vous aviez fait ensemble avant de vous marier? Bon, elle, je l'ai connue depuis 2012. Pratiquement. Au pays où 11 ans, ça fait 11 ans maintenant. Okay. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Elle est très discrète aussi comme moi, mais très efficace. Elle a des conseils vraiment. Même là, quand je venais, elle m'a dit non, dis ça, parce que Anaconda va te provoquer. Il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Elle, c'est une femme. Donc je lui dis un gros coucou, merci encore. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Fatou. Fatou, on te fait un gros bisou. Fatou, un coucou pour toi. Voilà, elle est un peu souffrante, mais prompt rétablissement. Prompt rétablissement à Fatou. Voilà, c'est tout pour Vérité par l'image. On va passer face à Anaconda. Jeff Bokolobango, oui. En toi tu parles bien, tu dis beaucoup de bonnes choses. Tu as du contenu. Aujourd'hui, tu peux donner le nom de quelques 10 jockeys de ta génération qui sont toujours d'actualité? Quelques 10 jockeys de ma génération? Ouais. Qui sont toujours d'actualité, qui chantent, qui ont la visibilité? Bon, il faut reconnaître que les DJ de ma génération, beaucoup ne chantent pas. Ils ne chantent plus? Voilà, ils ne chantent pas, ils sont toujours restés sur les platines. Mais ta génération, là, donne-moi quelques noms. Ma génération? Oui. Alej Funk, MC Rams, oui. Comment on appelle ça, DJ Mouzengue, oui. Comment on a DJ Charlie Zogba, oui. Comment on a Christy B, parce qu'il était aussi à l'Anaconda, si vous vous rappelez. Voilà, donc voici un peu ma génération. Donc ceux-là, ils sont toujours dans les cabines, hein? Bon, Christy B chante aussi, hein? Il chante aussi, mais 2 jours là, il est revenu au pays, il est en train de se préparer pour faire un nouvel album. Tu vois que dans ta génération, il n'y a plus personne, ils sont dans les cabines, ils font autre chose. Non, mais ils n'ont jamais chanté ce que j'ai cité. Oui. C'est Alej Funk qui avait essayé, DJ Luciano, tout ça qui avait, mais après, parce que vous savez, devenir chanteur, c'est une carrière. Il faut avoir du temps pour ça.
Moi... Non, ce qui veut dire que tu étais au premier rang du coupé décalé à la base. Tu étais au premier rang. Bien sûr. N'est-ce pas? Voilà. Mais aujourd'hui, quand il y a des disques jockeys comme DJ Mix, Serge Benoît, on va citer qui encore, Ariel Chenet, est-ce que tu penses que tu es au même rang que ces personnes-là? Ils sont devant toi ou tu es devant eux? Mais monsieur Anaconda, il faut qu'on fasse un rectificatif. D'accord. Mix, Ariel Chenet et Serge Benoît ne sont pas des disjockeys. Moi... Ils ont fait des cabines et puis ils sont devenus... Non, 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 ils n'ont jamais fait de cabine. C'est des arrangeurs. Mix a fait cabine. Écoutez-moi, je vais vous parler. C'est des arrangeurs. Serge Benoît est un arrangeur. La preuve en est que Nongo vous écoutez, c'est lui qui a arrangé. Et DJ Mix, c'est un arrangeur? DJ Mix, c'est un atalakouman. Parce qu'il faut faire la différence entre un atalakouman et un disjockey. L'atalakouman, c'est celui qui chante sur une programmation. Parce que lui, il était à Makori. Mais est-ce que tu n'es pas perdu? Parce que quand il a Mix aujourd'hui, il chante. Mais je suis perdu comment? Ah, quand tu parles d'Atalakouman, non, parce que tu dis que non, c'est des disjockeys. Parce que tu veux faire la comparaison. Mais moi, je vais te dire que moi, DJ Mix, c'est un bon chanteur que je respecte. Oui. Mais chacun fait son bonhomme de chemin. Parce que moi, je n'ai rien envié à Mich. Mich n'a rien à m'envier. Tu as le talent de comédien aussi, à ce qu'il paraît. Bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas essayé cette partie-là en toi? Parce que je trouve que les comédiens, c'est un peu des rigolos. Moi, les comédiens de Côte d'Ivoire, là, c'est des rigolos? Non, tous les comédiens en général. Excuse-moi, hein. Parce que moi... Non, Magnifique, là, c'est un rigolo. Non, c'est pas mon domaine. Il faut demander à Magnifique, parce que Magnifique aussi jouait bien au football. Pourquoi il a choisi la comédie? C'est un rigolo. Ça, c'est eux qui savent, vont t'expliquer. Mais moi, Jeff, je ne peux pas être comédien parce que je ne peux pas venir m'asseoir... Mais tu as le talent, non? Pour jouer les guignols. Je ne peux pas faire ça. Aïe! Voilà. Donc, c'est-à-dire que... Tu sais que c'est un métier. C'est maintenant que c'est devenu métier. Sinon, avant, quand tu es comédien, ta famille te réunit. Parce que moi, je suis le petit frère de Jimmy Danger. J'ai vu comment il a commencé. Au Mozatro. Souvent, même pour avoir 1000 francs même pour rentrer à la maison, c'était difficile. À cette époque-là, tu peux pas dire à ton enfant d'être comédien. Parce que moi, j'ai vu comment il a commencé. Non, mais néanmoins, tu pourrais dire à ton enfant d'être disjockey dans cigarette, dans alcool. Non, mais le disjockey à l'époque, c'était quelqu'un qui fréquentait une qualité de personne. Parce que ce n'est pas n'importe qui venait en boîte. Je ne te parle pas des bars de maintenant, où on rentre là, dans la boîte avec tapette là. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de nightclub. Nightclub. Ton salaire minimum par semaine dans les nightclubs, c'était combien? À l'époque, c'était 150 000. Chaque semaine? Par semaine. Parce qu'un disjockey, c'est quelqu'un qui était en même temps comme un manager. Tu dois avoir la possibilité d'inviter un groupe pour leur donner une bouteille qui coûtait 35 000 francs à l'époque, pour dire asseyez-vous, venez voir ma boîte. Il faut avoir les moyens. Mais je pense qu'avant de finir la rubrique, tu vas t'excuser auprès des comédiens de Côte d'Ivoire. Parce que quand les traitent des rigolos là, alors que ceux-là aujourd'hui, ils représentent la Côte d'Ivoire dignement, comme tu l'as dit, quand tu vas chanter dans les stades là, ils font la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas les traiter de guignols. Non mais, monsieur Anaconda, pourquoi vous voulez que j'indexe des gens? Vous m'avez parlé de ce métier, je dis moi je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas dit que ceux qui font ça c'est mauvais. Moi je suis artiste, chanteur. C'est ce que j'ai choisi, que je fais. Non, comme tu as le maintenant, les comédiens que tu parles d'eux là, ils excellent dans les domaines. Non, je parlais de ça. Comme tu as le talent de comédien aussi, je me suis dit que, bon, à un moment donné, si la musique, les albums tu fais sortir, si ça coince, tu peux devenir comédien. Non, moi, mes albums ne coincent pas. Parce que moi, je n'ai jamais fait sortir single. Tout ce que je fais, c'est album. Ça fait mes 3e album et je suis le producteur. Quels sont tes rapports avec le Nigeria? Apparemment, tu es basé là-bas. Non, je ne suis pas basé là-bas. Je travaille avec eux. Voilà, je suis sorti dans la maison de Dix Symphonique. Symphonique est une maison de disques basée aux États-Unis qui a sa représentation au Nigeria. Voilà. Donc je salue au passage M. Alexandre qui vraiment est un homme. Mais tu ne trouves pas que ça te donne plus de boulot? Parce que quand c'est comme ça, tu as besoin de beaucoup d'efforts en Côte d'Ivoire. Parce que plus tu es au Nigeria, plus on tourne la page doucement, doucement, on oublie Aladi. Et puis mais toi-même, Jeff Bokoulban. Mais la page Aladi est déjà tournée. Aujourd'hui, c'est consécration. Donc un artiste, c'est quelqu'un qui évolue. Alagui, on a bouffé son nom il y a longtemps. Maintenant, on vient encore pour faire deux choses. Donc on n'a pas besoin. Pourquoi tout le monde veut s'acharner sur Alagui? Je ne comprends pas. C'est fini, c'est fini. D'accord, on ne parle plus de Alagui, on parle de Consécration. C'est l'album qui sort. Voilà, maman, vraiment, album de 8 titres. Ah, la femme Claire Clara. Voilà. Non, vraiment, elle va te connaître quand le travail, vraiment. Alors, album de 8 titres, ce qui avait fait le succès de Alagui, c'était la petite touche Yoruba. Sur cet album Consécration, qu'est-ce qui fera son succès? C'est quoi sa particularité? Là-bas, comme Anaconda a dit, j'ai montré un peu mon côté comédien. Sur celui-là? Voilà. Ah, tu t'es montré rigolo, voilà. Là-bas? Non, pas rigolo. Mais le petit talent de comédien que j'ai mis ça dans la musique. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'on voulait quand même donner un peu de sourire
Ah, arrangé par Totorino le Samouraï, qui est bien évidemment David Taïro, Serge Beno, Oxynorgie, Jovial Beat, Médéric Champion, Roxy Beat. Merci maman, toi au moins je t'ai lu. Médéric Champion, Roxy Beat. Voilà, pour dire que je travaille avec des professionnels. D'accord, avec des professionnels, mais tu as choisi le Nigeria pour lancer l'album. C'est quoi la différence entre les mentalités ivoiriennes et nigérianes en ce qui concerne la musique? Puis, tout simplement par business. Le Nigeria fait 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, les CD, on ne vend plus. Tout se fait en streaming. Là-bas, le streaming est développé. Tu peux investir dans quelque chose et puis tu ne vas pas avoir de retombées. Là-bas, je sais qu'avec mes partenaires, non seulement on fait la promotion du livre, mais ils vont vendre. Alors où je vous parle, je suis 5e dans la vente devant les Nigérians. Avec cet album? Avec cet album que tu vois là. Alors pourquoi tu ne fonctionnes qu'en termes d'album et pas en termes de single comme beaucoup d'artistes? Parce que nous, on n'a pas commencé comme ça. Singles. Les singles, généralement, annoncent des l'album à venir. Mais comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mécène proprement dite. Toutes les maisons de disques sont fermées parce qu'on trouve qu'il y a la piraterie. Donc les gens ne peuvent pas prendre l'argent, mettre dans des albums, tout en sachant que ça ne va pas marcher. Parce que vous ne même pas acheter. Vous n'êtes plus nombreux à faire des albums. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il faut trouver un nouveau réseau de commercialisation. Au niveau de la France, c'est KGProd qui s'occupe de mes ventes. Que ce soit en ligne, que ce soit en CD. Physique. Avec Jojo le cotonnier qui vient de faire sortir sa maison, une maison très sérieuse. Donc nous, on cherche toujours des ouvertures pour pouvoir vendre nos œuvres. D'accord. Parlons d'album. Il y a également l'album, le tout dernier de John Kiffy, qui est sorti et qui a également de bonnes factures. Donc, comme quoi, il y a encore des albums qui sortent. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut avoir un circuit de distribution, il faut avoir beaucoup de choses. Mais c'est appréciable, c'est louable de voir des artistes qui continuent quand même de sortir des albums. Surtout dans le coupé décalé. Oui, également. Mais il n'y a pas que John Kiffy. Hein. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'album comme si c'était, une antiquité. En fait, c'est la stratégie qui change. Ils sortent des singles, on les rassemble, on les met sur un album. Oui, Arafat aussi, il a sorti son album Renaissance. Donc, ça évolue en fait. Ça évolue. Et moi, je veux dire que moi, je n'ai pas connu single. Depuis que moi, j'ai commencé à chanter des showbiz jusqu'à aujourd'hui, Alagui est un album de 6 titres. C'est Alagui que vous avez vu dedans qui a marché peut-être de chez vous. Mais sinon, Alagui, ce n'était pas mon chemin de part. Finalement, il fallait faire un single. Avec 6 titres. Non. C'est une seule chanson qu'on a retenue. Mais avant, on ne peut pas faire ça. C'est maintenant qu'on peut t'appeler pour venir chanter pour un seul mot. C'est pas de donner l'argent. À l'époque, ça ne se fait pas. Tu vas venir dans un coin et chanter, tu vas faire une chanson et tu t'en vas. Où tu as vu ça? Mais maintenant, les choses vont tellement vite. C'est ce que je t'ai dit que maintenant, les choses évoluent. Ça cause ça, nous aussi, on est rentré dedans. Est-ce qu'avant, il y avait streaming? Non. Il n'y avait pas streaming. Mais aujourd'hui, on s'est adapté. Mais Jeff, toi, de la cabine, comment tu viens l'idée de faire sortir un son? Parce que tout simplement, à l'époque, quand je faisais mes animations, quand il est 3h, 4h du matin, je programme un beat. Puis je faisais mes atalakou pour faire danser les gens. Parce que moi-même, j'aime beaucoup les haïkus. En tout cas, ça seulement. Et puis, je suis un grand danseur de haïkus. Et à cette époque dont tu parles des MC Rams et autres, là, est-ce qu'en ce moment, le coupé décalé existait déjà? Mais MC Rams, c'est celui qui a créé le coupé décalé en France. Avant son départ, quand il était ici. Non, mais s'il était ici, le coupé décalé ne pouvait pas exister parce que lui, il a créé ça en France. Ah, le créateur du coupé décalé. Qu'ils ont créé le coupé décalé. Il est le créateur du coupé décalé. MC Rams est le créateur du coupé décalé. Bien sûr, parce que la chanson de Douk Saga, la première chanson, lui qui parle dessus, c'est MC Rams. Décalément, ça c'est MC Rams. Donc, créateur du coupé décalé, le concept, la musique. C'est le créateur du coupé décalé. C'est un peu particulier puisqu'il y a David Taïro qui est le créateur aussi du coupé décalé, qui a créé la musique. Qu'est-ce qu'il a créé la musique? Parce que le coupé décalé, c'est un concept. C'est des noceurs qui se sont trouvés dans une boîte de nuit, la boîte de nuit où officiait MC Rams. Voilà. DJ Mathieu, c'est lui qui faisait les atalakou. DJ Mathieu, Auction et Jacob, Ouais. qui était la Lysée Club à Paris. C'est là-bas ces personnes venaient pour pouvoir venir s'amuser. C'est MC qui était celui qui faisait les atalakou. Mais tu penses que si on pose cette question-là à quelqu'un comme Boris Sangui va nous donner cette version que tu nous dit là? Mais Boris Sangui est là. On demande de poser lui la question, on va vous donner la vraie version. Sinon, le MC est là. Moi, j'aimerais que vous invitez MC Rams, même si vous le prenez même en duplex, pour qu'il vous fasse un peu la genèse du coupé décalé. C'est une très belle idée. Oui, MC Rams. Alors, pour finir, les projets pour cet album? Bon, les projets, d'abord, comme je dis, je suis en promo, parce que j'ai besoin de faire la promotion comme il se doit. Il faut que les Ivoiriens vraiment retrouvent les Jeff Bogoulou Bango. C'est lui-même qui les a toujours fait danser. Donc, je suis
en train de faire la promo. Je compte sur vous pour me soutenir. Mais les projets immédiats, c'est déjà la tournée européenne. Voilà que je dois faire avec KG Prod. Dieu merci. Ils m'ont donné cette opportunité d'aller monnayer mon talent parce qu'ils ont vraiment trouvé beaucoup de dates en Europe. Donc je vais pour pouvoir faire plaisir encore à tous ces fans, me dire que la Côte d'Ivoire tient tout debout à travers le coupé décalé. Ça marche. Voilà. Et tu vas me faire plaisir d'ailleurs sur la scène de PPLK dans quelques instants. Pour l'heure, on va faire un coucou à nos téléspectateurs. Anaconda, on démarre avec toi. Est-ce qu'il s'est dansé en commun? Il faut mon coucou et salutations à M. Edgar Oufoué, William Le Solitaire et mon frère Puissance d'Akekwa, sans oublier Ariel La Chaussure. Merci. Et moi aujourd'hui, je vais saluer Claudia Niago et Sandy Oulaï, sans oublier Daouda Bamba. Merci. Moi je salue Ange Gueye de Poissy depuis la France, ainsi que Honorable Nguessan Arnaud, dit Robinho. Moi, je fais un gros coucou à KG Prod de Jojo Cotonnier, un gros coucou à Josh Menjosh, un gros coucou à mon patron et mon maître MC Rance, un gros coucou aussi à toute la Côte d'Ivoire pour dire que l'album est là, il faut écouter et puis vous allez prendre la peine de vous-même donner votre point de vue. Diabo Banga de retour, il faut compter désormais avec lui. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je vais faire un coucou à Janine Cynthia Yapi, Annick Joël Anachi et Raskibol le pétrolier. Voilà. Merci pour votre fidélité à PPLK, je l'ai dit. Sur la scène, dans quelques instants, il a hâte, hein, il s'est déjà levé. Rendez-vous à demain sur la 3.